bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le complément d'azote sur mes blés. Je vous avais présenté avec l'automoteur le deuxième apport, et il y a certaines parcelles qui ont eu 2 voire 3 apports de fait en liquide, d'autres avec du solide sur certains de ces apports. Et là aujourd'hui je suis en train donc de solder l'azote en solide. Donc je vais vous présenter tout ça en vidéo. Mais comme vous l'avez vu certains sur la page Facebook, petit changement ici. Allez, je vous présente tout ça en vidéo après le générique. A tout de suite. Donc comme vous le voyez, ici pour les réglages, on a un petit granulomètre. On remplit donc la case sur le côté où il y a les plus gros trous. On secoue tout ça. Et là, ça permet de nous donner donc la granulométrie de l'engrais qu'on est en train d'épandre. Donc avec les morceaux les plus gros et les morceaux les plus fins. Tout ça, on le rentre dans son boîtier. On rentre aussi la densité de l'engrais. Par rapport à ça, il nous dit une vitesse de rotation des disques. Donc, ça nous fait modifier donc cette vitesse de rotation. Mais aussi, je ne sais pas si vous voyez ici, donc on peut avoir, selon quand il est en position levée d'épandage, un angle à mettre de 0 à 8 degrés pour pouvoir que l'engrais ait une bonne répartition et une bonne couverture derrière. Donc, comme je vous l'ai dit dehors, donc à l'aide de la granulométrie de l'engrais, on peut aller régler donc dans la console de l'épandeur toutes ces données pour avoir ensuite les caractéristiques de réglage de l'épandeur en fonction de l'engrais qu'on apporte. Donc là je conduis en manuel, je suis en train de faire le contour de la parcelle pour que lui il rentre dedans donc, son contour de parcelle à partir duquel il sait à l'intérieur s'il doit ouvrir ou fermer les différents tronçons pour épandre l'engrais. Donc je vais vous faire voir sur la console quand on va être dans une droite avec le guidage justement cette cartographie de la parcelle et lui son ouverture et sa fermeture de ses tronçons. Donc on va arriver bientôt. Donc, sur le bout, j'ai déjà fait quasiment tout le périmètre de la parcelle. On va appuyer donc, sur terminer le contour. C'est un bouton juste ici sur la console. Donc lui voilà, il me donne la surface de la parcelle, 18 hectares, 60 il trouve. Donc à partir duquel, maintenant, il est en automatique et il les referme. Il ferme ses tronçons tout seul. Comme je vous disais, la console juste ici de l'épandeur, donc l'Isomatch TELUS, permet de gérer donc toutes les données de l'épandeur et de la coupure de tronçon, pendant que la 2600 que j'avais anciennement sur mon tracteur me sert simplement à avoir le guidage. Donc là je suis en train d'apporter, donc selon les parcelles, de 30 à peu près 60-65 unités d'azote efficace pour les plus grosses, pour les parcelles où il y a les plus gros apports à réaliser pour ce dernier tour. Donc je l'apporte sous quelle forme? Donc c'est de l'urée 46, un engrais qui dose 46% d'azote sous forme uréique. Donc pourquoi je l'apporte relativement tôt? C'est pour que l'azote ait le temps d'être transformé
vers ces formes assimilables. Justement, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo d'azote liquide. Pourquoi aussi un apport un petit peu précipité aujourd'hui, car il va y avoir des précipitations ce week-end. Comment je fais pour calculer ma quantité totale d'azote qu'il faut que je mette sur 1 hectare de blé? Donc simplement, vous prenez un objectif de rendement réaliste pour la parcelle, multiplié par un besoin forfaitaire. Donc ce besoin forfaitaire, c'est la quantité d'azote qu'il faut pour produire 1 quintal de blé avec les qualités qu'on souhaite lui donner. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a pas mal de blé qui sont descendus à 3 de besoin forfaitaire. Mais avec un objectif de qualité et de protéines, on peut majorer de 0,2 points chaque quintal. Donc, ce qui nous permet de récupérer quelques unités d'azote pour, au final, essayer d'avoir des blés qui passent les 11,5-12 de protéines, qui est une valeur pour avoir des blés meuniers plus facilement commercialisables. J'en viens à cette méthode de calcul. Une fois que vous avez multiplié cet objectif de rendement par ce besoin forfaitaire, vous avez cette masse totale d'azote qu'il faudra à l'hectare sur la parcelle pour produire votre rendement. À cela, vous allez soustraire toutes les fournitures du sol, l'azote déjà absorbé pendant l'automne, le reliquat sorti hiver que l'on mesure au mois de janvier-février et la minéralisation de l'humus estimée par le logiciel parcellaire pendant le printemps. Donc, plusieurs choses rentrent en ligne de compte là-dedans. C'est le pourcentage de matière organique des sols, les précipitations, la température du sol. Beaucoup de choses donnent cette production, cette minéralisation de l'humus et qui produit de l'azote pour le blé. Et ensuite, quand vous avez enlevé tout ça, il vous reste votre dose à apporter. En gros, c'est comme ça que l'on fait le calcul. Comme je vous l'avais présenté dans la vidéo de maïs, la benne élévatrice, pratique pour aller chercher une quantité plus importante d'engrais à la coopérative que je mets dans ma cour d'exploitation. Comme ça, j'ai juste à faire la navette entre la cour et le champ avec le distributeur. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai changé cet épandeur, sachant qu'en début d'année, quand je faisais l'épandage de Kézérite, je vous avais dit que j'étais satisfait de l'Amazone, ce qui était vrai, mais j'ai changé en cours d'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, j'ai des projets sur mon exploitation d'intensifier le liquide. Mais pour intensifier le liquide avec différentes formes d'azote liquide et faire de ces mélanges d'azote, il faut un stockage en dur plus performant que j'ai aujourd'hui, qui est forcément coûteux et assez long à mettre en place pour réaliser ce projet. Donc, je le ferai dans les années à venir, mais ça ne viendra pas tout de suite. L'autre point, c'est que mon épandeur a été fini de payer. Non pas que je voulais absolument investir, mais cette occasion, oui je dis bien cette occasion parce que c'était pas un épandeur neuf, s'est présentée et le coût de la reprise sur un petit emprunt me permet d'avoir le même montant d'annuité que j'avais avec l'épandeur performant, enfin avec l'épandeur précédent, sur cet épandeur qui est plus performant. Donc voilà ce que je voulais vous présenter en vidéo pour ce dernier rapport d'azote de cette année. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye.